Salut, c'est Kiali, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un Get Ready with me. Donc, au lieu de me maquiller, de parler en même temps comme je fais pour les chit-chats, je vais plutôt me démaquiller parce que l'heure est grave. L'heure est très très grave. Aujourd'hui, je veux parler de tous ces préjugés, toutes ces idées reçues qui me saoulent vraiment en fait. Donc, en même temps que je vais démonter ce maquillage, je vais démonter toutes ces idées reçues là. Beaucoup de ces préjugés là concernent la vie sentimentale. Après, je vous comprends un peu. On a quasiment les seuls modèles qu'on a, ce sont les trucs qu'on lit sur Facebook pour la plupart. Donc, vraiment, vos idées reçues. Ça fatigue l'esprit. Première idée reçue. Et je pense que ça, c'est une rumeur colportée par les pauvres filets garçons. Excusez-moi, ne vous sentez pas visé. Mais qui vous a dit que parce que un garçon est vilain, enfin parce qu'un garçon a de l'argent et genre, ou bien parce qu'un garçon est beau, c'est forcément un bad boy qui va briser la fille avec qui il est. Vous prenez ça, j'aurais dû attacher mes cheveux d'abord. Vous prenez ça pour vous convaincre, ou bien je sais pas, je sais pas comment ça, vous consoler en fait, quand les filles là disent que non, à mon genre, moi franchement, je veux un gars mignon, je veux un gars qui a l'argent, etc., etc. Vous leur dites que non, ces gars-là, ils vont vous laisser, ils sont mauvais, ils vont vous donner gourmet. Qu'est-ce qu'ils prouvent? Est-ce que les vilains garçons ne donnent pas gourmet? Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Préjugé suivant, que les filles qui sont jolies, en forme, qui prennent soin d'elles, qui sont un peu chichiteuses et tout, etc. là, elles ne seront pas de bonnes épouses. Genre, elles ne savent pas préparer. Elles ne savent pas tenir une maison. Qui vous a dit? Qui vous a dit? Arrête. En fait, ce sont des petits préjugés qui sont aussi colportés par les filles qui n'ont pas envie de faire des efforts sur elles, ou bien qui n'ont pas eu la chance d'être belles. Ça encore, c'est pas ta faute, hein. Mais arrêtez de vouloir dire que non, que les filles qui sont jolies, qui sont bien sur elles, qui font un peu les chichis, genre make-up, etc., etc., qui aiment sortir, etc., seront de mauvaises épouses. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qui prouve qu'elles ne savent pas tenir une maison, etc.? Et puis, où est votre problème d'abord pour commencer? C'est ça le vrai point. Qui vous a dit en fait? On n'a pas arrêté ça, parce que ça, franchement, ce sont des trucs rétrogrades qui me cassent les... Il n'y en a même pas, mais bon. Genre, franchement, ça me... C'est quoi, au fait? C'est quoi le but de venir dire ça alors que c'est même pas vrai? Bref, autre chose sur les histoires d'amour. On a l'impression que toutes les histoires d'amour finissent mal. C'est toujours comme ça. Quand les histoires se gâtent, qu'on vient entendre que cette fille-là, elle m'a fait ça. Ce type-là, il m'a fait ça. Pourquoi quand vos relations se passent bien, quand vos relations finissent bien, quand vos mariages se portent bien, on n'entend jamais personne parler de ça? On est tout le temps en train d'entendre des trucs sur quand le mari l'a trompé, quand la femme a fait un enfant dehors, etc., etc., etc. Ok, ce sont des choses qui arrivent, mais on ne voit pas assez de représentations de mariage qui sont bien, alors qu'il y en a en fait. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous nous infligez ça? Hein? Franchement dit. Ton ex va regretter, ton ex va souffrir, ton ex va finir seul ou malheureux parce qu'il t'a fait du mal. Là, je viens de me regarder dans le retour caméra et franchement, mon visage ressemble à rien. Et là, je suis en train de me demander, est-ce que je vais vraiment accepter de poster cette vidéo-là où mon visage ressemble à rien, comme ça, on dirait un monstre. Bref, c'est pas grave, concentrez-vous sur ce que je dis, pas sur à quoi mon visage ressemble. Donc, je disais que c'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un s'est mal comporté avec toi, qu'il va finir malheureux ou qu'on va forcément lui faire du mal. C'est ce que tu aimerais. Si tu veux croire ça pour pouvoir mieux dormir la nuit, vas-y ma chérie. Mais c'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal qu'il va finir malheureux. Si devant là-bas, là, il se comporte bien et qu'il se ressaisit là, hein, il va être heureux. Et puis, il va être quelqu'un qui a bien le traité aussi. La vie là, c'est pas aussi facile que ça. Dieu, c'est le papa de tout le monde. Toujours, je vous dis ça. Préjugés qui me fatiguent, genre le préjugé sur les locks, les cheveux naturels, etc. Ça fait sale, le cheveu crépus, d'une façon générale. Ça fait sale, ça fait pas présentable. Autre problème avec l'apparence des filles, d'une façon générale, qui me dérange, c'est genre,
quand on voit une fille bien maquillée, mais ça j'en parle tout le temps, et ça je pense que tout le monde entend en parler. Quand on voit une fille bien maquillée et tout, on assume qu'elle est stupide. Genre, on se dit qu'elle est stupide en fait, ou qu'elle n'est pas intelligente, qu'elle n'ira pas loin à l'école, etc. Genre, c'est-à-dire que on peut pas faire les deux choses à la fois, quoi. Si on aime se maquiller, on aime prendre soin de nous, on aime sortir et tout ça, on peut pas être intelligente. Genre, c'est pas possible. Quand on allume un côté, ça éteint automatiquement l'autre côté. Et il y a beaucoup de filles qui sont aussi là, catalysatrices. Elles sont là pour relayer ce genre d'informations, rumeurs fausses là. Si vous êtes frustré, regardez bien. Après, on va dire que nous, là, c'est genre de mes vidéos. Ma chérie, si un jour tu t'es retrouvé dans ces cas-là, faut te revoir. Si tu te sens frustré parce que toi, tu n'arrives pas à apprendre à te maquiller, à porter talons, tu n'arrives pas à faire ça et en même temps partir à l'école et être excellente, faut pas venir mettre ça sur les autres pour dire que non, on peut pas se maquiller, on peut pas faire ce genre de choses et puis exceller à l'école. C'est possible. C'est pour ça que je fais exprès dans mes vidéos, je parle de HEC de me maquiller. Je fais exprès. Parce que franchement, il faut qu'en 2021, là, on arrête ça. Les filles comme les garçons, il faut que vous arrêtiez ce genre de préjugés. Comme quoi, si une fille sort les soirs, si une fille se maquille, si une fille fait des mèches longues, si une fille fait ceci, si une fille fait cela, ça veut dire qu'elle n'est pas intelligente, qu'elle cherche garçon, elle va pas à l'école. D'abord, madame, mais qu'est-ce qui vous a dit? Qui vous a dit que les deux là sont pas compatibles? Tout est une gestion du temps. Bref, on va passer à autre chose, passer sans m'énerver. Je voulais plus précisément attirer l'attention sur les gens qui rentrent dans les grandes écoles. Je vais parler du cas d'Abidjan, je pense généralement. Ou les gens qui rentrent dans les écoles privées. Les gens qui, après le bac, ne vont pas à l'INPHB. On va parler de la Côte d'Ivoire principalement. Désolée pour les personnes qui me suivent, d'autres pas. Mais là, précisément, on va parler de la Côte d'Ivoire. Pour les gens qui ne sont pas rentrés à l'INP et dont les parents n'avaient peut-être pas les moyens de les envoyer à l'étranger et qui ont payé des écoles, des universités privées, ou bien des grandes écoles privées à Abidjan notamment, très souvent, on va pas le dire, genre, les gens vont pas le dire ouvertement, genre te dire que t'es bête en fait. Mais très souvent, les gens pensent ça, genre, ouais, t'es pas parti à l'étranger, t'es pas rentré à l'INP, c'est que, genre, c'est pas trop ça, tes parents payent ton diplôme, tes parents payent tes bulletins, etc. C'est pas forcément vrai en fait. Je ne dis pas que ça n'existe pas parce qu'on sait tous que ça existe. Mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont dans ces écoles-là payent leur diplôme ou sont moins méritantes que vous. Joe, dans la vie là, genre, tout est un facteur, tout est un concours de circonstances en fait. Donc là, ça ne sert à rien de prendre les gens de haut pour dire que si toi tu n'as pas fait tel cursus, si toi tu n'as pas suivi telle voie, tu es moins méritant que les autres parce que c'est pas vrai. Bon, déjà, toutes les écoles vendent des diplômes. Désolée si ça vous choque, mais c'est vrai. Tu vas à l'école, tu paies la scolarité. À la fin de ton cursus, on te donne un diplôme. On t'a vendu le diplôme. On t'a vendu la connaissance et on t'a vendu le diplôme. Donc, en quoi est-ce que tu penses que tu es différent des autres, en fait? S'il vous plaît, calmez-vous. Une façon de penser qui me fatigue. Et ça a plusieurs variantes. Mais d'une façon générale, il faut souffrir pour avoir quelque chose de gros ou pour mériter quelque chose. Ça marche pas toujours comme ça, je suis désolée. Il y a certaines personnes qui sont nées avec une bonne étoile, qui n'ont pas eu à fournir beaucoup d'efforts et qui ont eu des choses. Et ça ne veut pas dire que c'est injuste ou qu'ils sont moins méritants que les gens qui auront mieux travaillé. Hey, chacun a sa chance, hein? Chacun a sa chance, je suis désolée. Arrêtez de penser. Une fois, je vois souvent des posts. Pour devenir roi, il faut travailler, souffrir comme un esclave. La royauté, là, c'est quelque chose dont on hérite. C'est pas une question de tu as travaillé fort pour devenir roi. Non, ça marche pas comme ça. L'esclave aura beau travailler fort, il va pas devenir roi parce qu'il n'a pas hérité de ça, en fait. Donc, arrêtez. Oui, ça peut marcher. Oui, si tu travailles dur, tu as beaucoup de chances de réussir. Mais, c'est pas parce que tu travailles dur que tu vas forcément réussir. C'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que demain tu vas être milliardaire, bien, tu souffres aujourd'hui que demain, tu vas avoir tout à tes pieds en fait. Et puis dans la vie là, il faut savoir travailler. En fait, il faut pas travailler fort, il faut travailler efficacement et intelligemment. Voilà, c'est ça aussi. Donc, tout ça pour revenir au fait que ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui
que tu es plus méritant, mais que tu vas mériter hyper gros demain. Et ça s'applique, on en vient à mon point suivant, qui est le fait que, on va parler du mariage en fait, d'une façon générale. Encore, il y a des heures où on ne peut pas filmer dans cette maison, je vous ai dit. Ça me ramène à mon point suivant qui est, il faut souffrir avec un homme pour mériter le mariage avec celui-ci. Ça là, seulement, c'est... Non, standing ovation. Ça là, c'est l'idée, non. L'idée, non. Quand je vois, j'éclate de rire, mais c'est pas incroyable. Mais qui vous a blagué? Encore! Vous les femmes, même, vous aimez souffrir. Vous aimez vraiment souffrir. Mais encore une idée préconçue. Des gens qui n'ont rien. Au lieu de partir chercher l'argent, ils cherchent femme. Et puis, c'est-à-dire que eux-mêmes là, ils veulent convaincre les filles là. Ils ont tellement voulu convaincre les filles là que non, c'est comme ça, il faut me prendre dans la galère. Si tu n'as pas souffert, moi, tu ne mérites pas de te marier. Ils ont tellement voulu convaincre les filles, ils ont tellement répété ça, que eux-mêmes, ils y croient dur comme fer. Que non, si tu trouves une femme pendant le moment où tu as l'argent, là, c'est pas une bonne femme, c'est une arriviste, etc. La vie, là, ça ne marche pas comme ça. Je l'ai dit pour un autre des points. Chacun a son étoile. La vie de tout le monde n'est pas pareille. La vie de tout le monde ne va pas être tracée de la même façon. Il y a des gens qui vont se rencontrer, ils vont faire 10 ans ensemble, ils vont galérer ensemble, ils vont se marier, ils vont construire un bon mariage. Il y a des gens qui vont se rencontrer, ils vont se rencontrer pendant que le gars a l'argent, la go a son argent. Ils vont se marier et ils vont aussi vivre heureux, en fait. Même si, genre, c'est pas une question d'arriviste ou etc. Chacun a sa chance, chacun a sa vie. Pourquoi vous voulez que les gens aient un chemin bien tracé, que non, il faut souffrir avec un gars, etc., etc. S'il vous plaît, arrêtez ça. Si elles ont envie de souffrir, vous, il n'y a pas de souci. Mais elles ne sont pas obligées. C'est pas parce qu'elles n'ont pas envie de souffrir actuellement qu'elles ne méritent pas d'avoir un bon mari. Please, préjugé suivant. Je pense que ça va être le dernier point, sinon la vidéo va être longue. On va parler du physique un peu et de comment je vais dire ça. J'ai lu, en fait, j'avais vu un tweet, il y a une go qui a dit, vos influenceuses qui disent qu'elles aiment leur corps et dès qu'elles ont l'argent, elles sont faire des chirurgies et tout ça. Aimer son corps là, ça veut pas dire, en anglais on dit embrace it. Ça ne veut pas dire que tu le trouves parfait. Ça veut juste dire que tu acceptes, là maintenant, au moment où tu es là, tu acceptes chaque imperfection de ton corps. Mais si demain, tu as les moyens de changer quelque chose, tu ne devrais pas te sentir coupable, ou on ne devrait pas vouloir te faire sentir coupable d'avoir changé quelque chose, comme quoi tu prônais le body positivity, et là aussi, tu es venu changer ton corps, etc., etc., nanana. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent de leur corps. Bon, si ça lui plaisait à ce moment, que maintenant ça lui plaît plus, qu'elle a changé et que là maintenant, après avoir refait son corps, elle aime son corps, elle est à l'aise dedans. Où est le problème en fait? Pourquoi vous aimez jeter la haine comme ça sur les gens en fait? C'est quoi le problème? Ça me ramène à un autre point qui va être le dernier point. Le vrai dernier point, cette fois-ci, c'est la question de body positivity. Je vois que beaucoup de personnes comprennent mal ce terme. Body positivity, ça veut pas dire ah, j'aime mon corps comme il est, je l'aime, c'est fini, je ne changerai rien, je l'aime, nanana, j'adore mon corps, je suis parfaite, etc. Ou bien j'accepte ce qui ne va pas chez moi, point, genre comme une fatalité. Body positivity, ça veut dire embrace your body, like, comment je vais dire ça en français? En fait, c'est le embrace ça que j'arrive pas à, genre, tu prends pleinement possession de ton corps, tu te sens bien dans ton corps, tu acceptes ton corps. Ce qui te dérange sur toi là, non. Si tu peux le modifier, tu le modifies. Mais pendant que tu es en train de faire des efforts pour le modifier, pendant que tu es en train d'essayer de changer ces choses-là chez toi, tu trust the process. Genre, pendant tout ce temps-là, tu continues de t'aimer et de t'accepter tel que tu es. C'est ça, body positive. Ça ne veut pas dire que non, ah ouais, moi j'ai mes boutons, body positivity, tous les corps sont pas pareils. Donc, ok, moi, j'accepte mes boutons, point barre. Et puis, je fais rien pour changer ça. C'est Dieu qui m'a donné la clé
hormonal, etc. J'accepte ça comme ça parce que body positivity, non. Body positivity, ça veut dire... Est-ce que ça filme toujours même? Body positivity, ça veut dire que... Oui, j'ai des boutons, mais ça ne m'empêche pas de sortir sans maquillage. Ça ne m'empêche pas de sortir à la lumière du jour, de faire ce que j'ai à faire. Si je peux trouver des choses pour améliorer mon acné, je le fais. Je cherche les produits, je me traite, etc. Mais pendant tout ce temps où je fais mon traitement, pendant tout ce temps où je cherche des solutions pour mes problèmes de peau, je ne me déteste pas. Je n'en veux pas à mon corps pour être ce qu'il est. J'accepte que c'est mon corps et que là maintenant, c'est comme ça que les choses sont. Je ne me sens pas mal pour ça. C'est ça, body positivity en fait. On n'a pas dit que non, ouais, j'ai les boutons, c'est fini. Ah, c'est pas ça. Bon, voilà, j'ai fini de me maquiller. La vidéo est aussi terminée. Je pense que j'ai parlé beaucoup. Je pense que je vais couper des séquences au montage. Sinon, la vidéo va être trop longue. Mais en gros, c'est ça. Il y a trop... Je pense qu'il y a beaucoup de préjugés. Je pense qu'il y en a encore plein. Et comme je sentais que la vidéo allait être longue, j'ai essayé de couper court et de parler de ceux qui me... le plus. Donc là, j'espère que la vidéo vous aura plu, que le format vous aura plu. Oui, j'étais en bombe. Là, maintenant, bah, je suis juste redevenue moi. Ça fait aussi du bien de ne pas sentir, de ne plus avoir les fossiles surtout. Mais bon, voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si oui, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de prendre conscience qu'il faut arrêter de propager tous ces préjugés. On est fatigué. Voilà, merci. Bisous.